8h39, on arrive dans 40 minutes, tout pile. On s'en va voir Léa à Gavray-sur-Sienne. On l'a invitée il n'y a pas longtemps au bar pour faire une dégustation de ses produits, pour qu'elle puisse un peu parler de ce qu'elle fait aux gens qui fréquentent le rad. Et puis à force de discussion, il y a toujours des idées un peu qui émergent. Et du coup, on a eu l'idée de faire un gin houblonné. On a décidé de le houblonner au Citra, qui est un houblon pas mal porté sur fruits de la passion et agrumes, qui sont des arômes qui naturellement se marient superbement bien avec le gin. Elle m'a porté un tout petit échantillon et j'ai trouvé ça incroyable. C'est délicieux. T'as tout quoi. Donc après, elle en parlera mieux que moi tout à l'heure, puisque du coup, on va passer la journée avec elle. On va distiller effectivement ce gin et puis on va s'intéresser un peu au métier de distillateur. Je sais pas si ça se dit, si j'imagine. Alors qu'on sait très bien que c'est une fausse introduction. Salut. Ça va Léa? Ça va et toi? Ça va, un peu matinal après 2 jours de fête. Ouais, t'es prêt pour faire chauffer l'alambic? On est chaud? Alors on y c'est va parti, ouais. Go. Là on va lancer le gin houblonné, on va mettre en chauffe. Donc on va remplir la cuve de l'alambic de notre gin. Donc c'est à la main. Donc il va falloir que tu m'aides à porter la cuve sur la table et après on va la bouger. Là tu mets combien de litres là-dedans? Là il y a 50 litres. Ok. Alors, alambic en cuivre et parois inox pour le bain-marie. Donc c'est un alambic de 100 litres. Donc on peut le remplir de 50 litres. Qui a macéré. Ça fait macérer avec quoi dedans? Alors, genévrier, houblon, cannelle, coriandre, orange et citron. Là on prend tout ce qui... Tu prends tout. Ok. Voilà. Ça a macéré combien de temps là? Celui-ci là macéré que 3 jours. 3 jours, ok. Ouais. Est-ce que le temps de macération dépend peut-être des recettes ou... Bah après oui, ça dépend essais? ce que tu mets dedans. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc là en fait tu mets de l'eau. Ouais, de l'eau chaude pour que ça aille. Pour gagner un peu de temps. Ouais. Et donc tu vas faire chauffer ça au bain-marie quoi. C'est ça, parce qu'en fait le fait de mettre des épices, des baies, etc. dedans, si je mettais le brûleur à gaz directement dessous, ça cramerait en fait. Que là ça va faire une chauffe un peu plus douce, un peu plus homogène. Ce qui est sympa, moi je trouve là dans le produit qu'on fait, c'est qu'il y a l'association du genévrier avec le houblon qui est sympa quoi. Tout à fait. Et puis naturellement, là on a choisi un houblon, le Citra, qui est sur a priori des arômes qui allaient bien aller avec le gin. Ouais. Et on met toujours dans le gin, globalement, une rondelle de citron ou d'orange. Et donc on a été chercher un profil aromatique finalement qui se rapprochait un petit peu de ça quoi. Est-ce que j'aurais pas mal un peu au bras? C'est vrai? C'est bon? Ah ouais, t'avances pas. Mais j'essaye de pas en mettre partout. On va essayer de la lever. C'est bon? Oh, c'est une belle couleur. Ouais, hein. Je te laisse mettre donc le thermomètre, donc celui-ci va là. Ça se met là. Ouais, tu dévisses le clamp et... Ah, ok. C'est bon? Je commence à dire, imagine j'arrive pas, je vais passer pour un débile. Mais non. Ça c'est du métal que t'as acheté neuf? C'est de l'inox, ouais. Attends, je vais t'aider. Ensuite, la même chose avec ça, manomètre, pour vérifier que la pression dans le bain-marie n'est pas trop forte, parce que quand même, vu que ça monte en vapeur, que ça fasse pas une grosse cocotte minute qui monte trop en pression. Et ça, c'est une vanne justement de surpression, enfin en gros une vanne de sécurité. Si ça monte trop en pression, ça libère de la vapeur pour éviter que ça fasse un souci, quoi. D'accord. Je suis sûr que tu avais fait exprès de resserrer le mien pour que je finisse après toi, c'est sûr. Mais le mien aussi était serré. N'importe quoi. Donc là, j'en profite qu'il n'y ait pas trop de bruit pour vérifier que j'ai bien vissé le gaz et qu'il n'y a pas de fuite. J'attends un peu que ça se lance. Voilà. Le temps de lancement, donc là, on met le gaz à fond. Dès que je vais voir que la température commence à monter un peu, je vais réduire la flamme parce qu'en fait, si tu as une flamme trop puissante, si tu as une chauffe trop rapide, au niveau des vapeurs, en fait, il va y avoir une giclée et c'est dommage. Faut que ça s'évapore doucement. Donc du coup, là, on a rempli la cuve de l'alambic du gin. On a mis à chauffer. Les vapeurs d'alcool qui s'évaporent avant l'eau vont venir s'évaporer dans le col de cygne. Et donc, elles vont se recondenser dans le serpentin qui est rempli d'eau froide. Ah oui, d'accord, ça redescend tout le circuit là. C'est ça. Et ça sort à ce niveau-là. Ici. En alcool plus concentré. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on dit distillateur? J'ai eu un doute tout à l'heure. Ouais. Distillateur. Ouais.
Dans le camion, j'ai bugué, il était 7h30, genre distillateur, non, c'est bizarre comme mot. On va vérifier quand même parce que moi j'aime pas ne pas savoir. Distillateur, ouais, tu vois. Quand on a distillé l'autre jour, du coup, on a bien tiré sur la distillation. Et du coup, tu as les essences de houblon et de genévrier qui remontent. Oh, ok, d'accord. Donc soit on mélange, c'est ce qui donne un peu le trouble. Ouais. On embouteille, mais ça va forcément au fur et à mesure du temps se déposer dans le fond, soit dans au-dessus. Soit on embouteille comme ça et le fond on le prend pas. C'est comme tu veux. Bah je sais pas, toi Moi, qu'est-ce que tu ferais? Moi je le remuerais. Eh bah allons-y. Voilà, parce que c'est de l'essence de houblon, enfin voilà, c'est du produit quoi. Donc, oui, il faut le garder finalement. Donc, du coup, moi je me fais un stock de bouteilles vides sur le côté. Okay. Je vais embouteiller directement au robinet de la cuve. Je te passe la bouteille. Tu fais un petit contrôle qualité, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas d'impureté non indésirable dans la bouteille. Okay. Ça peut arriver, ça arrive. Un cheveu, une mouche, un truc comme ça. Une mouche, j'ai jamais eu, un cheveu non plus. Mais voilà, par exemple, des fois dans la distillation, il y a des petits morceaux de baie qui peuvent passer, ça peut arriver. Okay. Ça se retrouve dans la bouteille. Enfin, voilà. Après, c'est dans de l'alcool à 86%, je veux dire, il n'y a rien qui. C'est pas grave, mais il faut l'enlever. Voilà, j'en sors quelques-unes. Et ça, je te donne un petit chiffon si jamais, tu sais, pour mettre un petit coup, ouais, s'il y a des ça marche. petites, Ça sent incroyablement bon quand même. Hein. Ouais, hein. Franchement, et pourtant j'ai rien fait à part juste imaginer le truc. J'ai confié le bébé à Léa en disant bah tiens, on pourrait mettre ce houblon là dans ce jean là et tout. Léa, elle a été à fond direct sur le projet, ça faisait vraiment plaisir. Et en vrai, j'ai fait que ça et je suis super fier qu'on sorte un produit aussi incroyable quoi. Mais on est quand même sur un produit hyper exclusif, tu vois. Ah bah oui, il y en a pas beaucoup. C'est très satisfaisant de remplir les bouteilles là, de les ça boucher. Se remplit vite, hein? Bah ça se remplit plus vite que moi je les bouche. Ça, c'est normal, c'est normal. Tu consommes le gin pur toi? Ça m'arrive, ouais. Ouais. Moi je consomme assez peu. Ouais. En général, je le mais par contre avec peu de tonique. Ouais. Vraiment très très peu. Mais c'est vrai que j'aime bien je trouve que le côté pétillant va aider à redévelopper des arômes un petit peu. Tu vois. Bah, moi j'aime bien le goûter pur la première fois avant de mettre le tonique juste pour avoir voilà, les arômes purs et après voilà. Je le mets en tonique. Mais voilà. Donc... Franchement, c'est délicieux. c'est cool. Wow voilà. Donc je te laisse faire. Incroyable, 1, 2, ça m'a porté. 3, 4. Tu le fais pas trop longtemps parce que sinon ça a tendance à se enfin tu sais, bah, plus tu le fais, ça va fondre à fond. Ok. Donc voilà. On n'imagine pas tout le travail. Bah ça. C'est pas juste distiller, c'est embouteiller, étiqueter, faire tes commandes, tes déclarations douanières. C'est bah voilà, il y a 100 capsules à thermorétracter. Pourquoi il met sa main à l'oreille, j'ai pas. Hein? Pourquoi tu fais ça? Parce que ça me faisait penser au geste du médecin, tu sais, quand il passe le stéthoscope, qui n'est pas un dinosaure, hein, c'est un appareil médical, le stéthoscope. Non, c'est le stétosaure. Le stétosaure, exactement. Premier dinosaure médecin. C'est honteux de rigoler à ça. Donc les fameuses étiquettes. Elle est vraiment magnifique. Bah écoute, c'est pas trop mal ce que je nous fais là. Donc juste en étiquette, il y a 2 €. Ouais. Après, tu as 2,25 de bouteille. Ouais. Après, bon, la capsule et le bouchon, c'est négligeable. On est à 30 centimes, quoi. Bah ouais, mais quand même. Mais quand même. Sur le volume, enfin, tu vois. Ouais, quand même. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis quoi que ce soit à l'intérieur, on est déjà à plus de 5-6 € de matière, enfin de produit, quoi. Sans le produit, ouais. Merci pour tout, c'était super. On se revoit bientôt. Avec plaisir. Je te tiens au courant de l'accueil des gens. Ouais. Et puis on va d'abord aller faire goûter ça à Thomas, qui est un Ok. peu notre spécialiste spiritueux. Yes. Donc, Tu me fais un retour. avec grand plaisir. Ciao. Salut, bon courage. Salut.
Bon, c'est quoi ton truc? On a été voir Léa de la distillerie Montjoie. On avait envie de faire un gin houblonné. Alors, on l'a décidé de l'houblonner au Citra, qui est une variété de houblon qui est pas mal portée sur les agrumes. On met naturellement la petite rondelle de citron dans un ginto. Et puis, vu que tu es quand même spécialisé dans les spiritueux, j'avais envie d'avoir ton avis un petit peu, tu vois. Ok. J'ai un peu la pression parce que moi, je l'ai goûté. Et j'ai trouvé ça très bon. Ouais. Mais ton avis me tient à cœur parce que voilà, tu es quand même spécialisé dans les spiritueux depuis des années. Ça sent la J'ai bière. hâte de savoir. Au nez, t'as quand même. Le Citra ressort vraiment beaucoup. T'as ce côté un peu gras de houblon qui est quand même vachement marqué. C'est un profil super sympa. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est que ça ressort. Ouais, par contre, Bon. non, tu peux pas te tromper en disant que le Citra a bien été infusé à l'intérieur et ressort quand même au nez. Au nez, c'est vachement intéressant. On retrouve des arômes qu'on n'a pas d'habitude sur un gin, on va dire London Dry dans sa simplicité. Ça apporte quand même une complexité au niveau du nez. Bon, après, faut. Ça ressort de la bière. Non, le Citra, le Citra ressort vachement bien. C'est assez cool. Ça lui apporte un côté un peu gras, un peu rond. Ça reste marqué au niveau du palais, c'est sympa. Son gin de départ, qu'on connaît déjà parce qu'on en consomme peut-être un peu trop, est quand même présent. Ça prend pas trop le dessus sur la genièvre ou autre, sur ces plantes de départ. Ça apporte une complexité, un côté un petit peu plus marqué. C'est cool. C'est cool quand même parce que du coup, il y a 104 bouteilles. Donc, il sera dispo forcément au bar en dégustation au verre. Mais vous pouvez aussi venir chercher une bouteille directement. Donc il y a 104 bouteilles en édition limitée. N'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez venir les acheter s'il vous plaît parce qu'il m'a forcé à en acheter. Ce gin sera aussi disponible à l'officine, magasin spécialisé dans les spiritueux, rue Aublé, à Cherbourg. Et vous serez accueilli par Thomas, qui est globalement tous les jours de mauvais poil.